Bonjour à tous, chers amis. Nous avons fêté Noël, nous avons fêté l'Épiphanie. Oh non, c'est pas possible, il fait pas beau. Oh, il y a de la neige, il y a encore l'épidémie. Oh, le monde va pas bien apparemment. Et pourtant, on doit garder le sourire. Parce que nous, chrétiens, on doit transmettre non seulement parole, mais aussi par notre comportement, eh bien, la joie de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait que nous avons cette joie, même au milieu des difficultés? Ça vient de notre foi. Est-ce que c'est nouveau dans l'histoire du monde et de l'Église? Oh, il y a eu des moments bien pires encore. Rien de nouveau sous le soleil, même derrière les nuages. Et à chaque fois qu'il y a eu des crises, quelles que soient les crises, la guerre ou des épidémies et je ne sais quoi, les chrétiens ont toujours levé les yeux vers le bon Dieu et vers notre maman du ciel, la Vierge Marie. Et souvent, ils ont été récompensés au-delà même de ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Et c'est pour cela que je voudrais vous raconter une petite histoire peu connue et pourtant qui pourrait nous aider à nous relever, à garder le sourire ou à le reprendre et à espérer. Il y a 150 ans, précisément, le 17 janvier 1871, la Vierge Marie, sous le beau vocable de Notre-Dame de l'Espérance, est apparue à des enfants dans un tout petit village perdu dans l'ouest de la France, à 1 kilomètre des frontières ou des limites, comme on veut, de la Bretagne, et pas très loin non plus de la Normandie, sur les terres dont notre prince souverain porte le titre de duc de Mayenne. Pontmain, un petit village, dans un temps aussi très difficile, dans pleine guerre entre la France et les Prussiens. Les ennemis étaient aux portes de la plus grande ville à côté de Pontmain, Laval. Tout le monde priait la Vierge Marie, surtout dans l'ouest de la France. Et dans ce petit village, dont le bon curé, l'abbé Guérin, demandait à toutes ses ouailles de prier le chapelet chaque jour, de dire de faire le chemin de la croix et bien d'autres prières, mais en gardant toujours l'espérance, particulièrement pour tous ces hommes, frères ou maris, qui partaient à la guerre et dont on n'avait pas de nouvelles, pas de portable, pas de téléphone, il n'y avait rien de tout ça. Et en plus de cela, il faisait extrêmement froid cet hiver. Voilà que, dans une petite famille, la famille Barbedette, eh bien, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, dans la simplicité. Les enfants, Eugène et Joseph, vont aider leur papa à battre des herbes pour que les animaux puissent manger dans la grange. Il fait froid, il est vers 17 heures. Il y a de la neige, et la neige tient bon dans une région où la neige est relativement rare. Et voilà que un des deux enfants sort pour prendre un peu l'air. Et en face de la grange, il y avait une belle maison. La maison appartenant à monsieur et madame Guy de Coq. Et sur cette maison, en pleine nuit, une nuit étoilée, 3 étoiles curieuses, inhabituelles, sont posées sur ce toit. Et au milieu de ces 3 étoiles, une belle dame apparaît, vêtue de blanc, avec des étoiles scintillantes, un voile noir, un beau diadème et des chaussons de la couleur de sa robe. Elle est belle, cette dame, souriante, oui, souriante, souriante. Son frère arrive et voit aussi cette apparition. Par contre, César Barbedette ne voit rien du tout. On va chercher Madame Barbedette. La maman a beau mettre ses lunettes, elle ne voit rien non plus. Et pourtant, elle sait très bien, elle connaît très bien ces 2 enfants. Ces enfants ont des défauts, mais il y en a un qu'ils n'ont pas. C'est de mentir, surtout pour des choses pareilles. Il faut dire que Eugène et Joseph prient beaucoup pour la paix, et particulièrement pour leur grand frère qui est parti à la guerre. Ils récitent chaque jour le chapelet, et ils vont tous les jours à l'église paroissiale juste à côté de chez eux pour dire les prières et particulièrement le chemin de la croix. Cette vision est très belle, magnifique. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau dans le ciel de Pontmain en Mayenne.
Madame Barbedette va voir sœur Vitaline, qui tient une petite école. Et sœur Vitaline ne voit rien, elle non plus. Par contre, elle a l'idée d'amener 2 de ses pensionnaires. Les enfants voient aussi cette belle dame et le décrivent d'une manière identique, même si on sépare les enfants. Pas de doute, ils n'ont pas pu inventer cette apparition. On va voir monsieur le curé, l'abbé Guérin, lui non plus ne voit rien, mais il connaît bien ses enfants. Et d'après la description curieuse, il se dit, ce n'est pas un mensonge. Il y a même les habitants qui viennent avec un tout petit garçon qui arrive, qui ne sait même pas parler, simplement dire papa, maman, le bon Jésus, pour dire toutes les choses de la religion, et en montrant le toit de monsieur et madame Guy de Coq, disent « Ah, le bon Jésus, le bon Jésus !» Pas de doute, le petit garçon n'a pas pu inventer. Et les gens viennent et discutent, certains se moquent même un peu, et tout d'un coup les enfants sont tristes. Monsieur l'abbé se dit, mais pourquoi êtes-vous si triste? Parce que la dame est triste. Monsieur l'abbé se dit, mais oui, mais bien sûr, il faut prier. Et plus on prie le chapelet, on prend des cantiques, et particulièrement un cantique à Notre-Dame de l'Espérance, la Vierge Marie retrouve ce sourire, non seulement retrouve ses sourires, mais les étoiles se multiplient et scintillent davantage sur cette belle robe. Et tout d'un coup, les enfants décrivent ce qui se passe. Sous les pieds de la belle dame, un bandeau tout blanc au milieu de la nuit. Et une lettre, M. Et ensuite A. Ensuite S. Mais. Et la main invisible s'arrête. Tout d'un coup, une personne venant d'ailleurs avertit que les Prussiens sont à la porte de Laval et qu'ils n'avancent plus. Et la main invisible continue. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, avec un gros point. Et cette phrase magnifique, pleine d'espérance et de miséricorde, mon fils se laisse toucher. Pour l'abbé Guérin, aucun doute, cette belle dame est la Vierge Marie qui parle de son fils. Plusieurs épisodes se passent sur cette apparition, et dans une des dernières phases de cette apparition, une croix rouge avec l'écrit Jésus-Christ que Marie tient dans ses mains et présente aux gens. Pour montrer que son Fils communie, partage, est solidaire de la souffrance des hommes et des femmes de ce temps comme de notre temps, mais aussi qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et que tous ces malheurs sont les conséquences aussi de nos péchés. À nous de nous convertir, c'est-à-dire de tourner notre regard non seulement vers Marie, mais aussi vers son Fils, plein d'espérance, parce que son Fils se laisse toucher par nos prières, par nos regrets, par nos pénitences, tout simplement par notre amour, lui qui n'est qu'amour et miséricorde. Cette histoire se passe le 17 janvier 1881. Quelques jours plus tard, d'une manière presque énigmatique du reste, l'armistice est signé entre les Prussiens et les Français. Alors que les Prussiens auraient pu continuer à envahir jusqu'à la Bretagne. Cette histoire historique nous fait réfléchir, pour nous aujourd'hui en 2021, malgré tout ce qui se passe, est-ce que nous tournons vraiment avec confiance comme ces petits-enfants, avec la pureté et l'innocence de ces enfants? Est-ce que nous tournons notre regard plein de confiance vers la Vierge Marie, avec un sincère repentir, pas simplement pour nous, mais pour le monde pécheur, plein de confiance dans la miséricorde de ce Fils de Dieu et de la Vierge Marie? Prions le chapelet. Chantons Marie. Il y a un dernier petit épisode que je voudrais raconter, parce qu'il me plaît beaucoup, qu'on n'aime pas trop raconter par pudeur, par faux respect vis-à-vis de la Vierge Marie. À un moment donné, pendant que les enfants et tous les gens chantent la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Marie a les mains étendues comme cela. Elle rit, elle bouge ses doigts comme pour participer à la joie de ces enfants petits et grands. Cela nous rappelle aussi Notre-Dame de Lourdes. Bernadette a dit,
Elle a ri. Les juges ont dit, non, elle ne peut pas rire, c'est pas possible. Elle a souri. Non, elle a ri. Marie est notre maman. Elle communie, elle partage les sentiments de souffrance comme les sentiments de joie de ses enfants. Voilà, je voulais vous partager ces sentiments simples de ses enfants de Pontmain. Marie n'a pas parlé, elle a laissé ce message comme pour nous dire, et vous ? Et vous ? Quelle est votre espérance ? Que faites-vous dans ces moments difficiles que nous traversons ? Élevez vos regards vers Notre-Dame de l'Espérance, elle qui a regardé Jésus avec espérance, confiante dans les paroles et promesses du Christ qui sont des paroles de résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.